Bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG Lannion Trégor où nous allons vous emmener vers l'infini et au-delà puisque nous allons vous parler de l'espace. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la filière spatiale est ici très bien implantée et ce depuis longtemps. Tout a commencé il y a un peu plus de 60 ans quand le CNET, le Centre national d'études des télécommunications, voit son siège migrer d'ici les Moulineaux à Lannion. Cette implantation signe l'entrée du Trégor dans l'ère du progrès et de la modernité. Le Radome, centre de télétransmission par satellite, voit le jour et assure même la première liaison TV en mondiovision entre l'Europe et les États-Unis. Nous sommes le 11 juillet 1962. Aujourd'hui, le Radome, son parc, le planétarium, compose la Cité des Télécoms qui accueille plusieurs milliers de visiteurs par an. Ceci étant dit, retour maintenant dans le présent avec un mot du sommaire de notre émission. Nous allons parler fibre optique et photonique avec l'entreprise Caerdry et le réseau Photonics Bretagne. Mais peut-être avant cela avez-vous reconnu le lieu où nous nous trouvons, le centre de météorologie spatiale de Lannion, une structure publique qui existe depuis 1963. Elle est unique en France et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants avec notre invité. Mais avant cela, une plongée au cœur des lieux avec la caméra d'Anne Burlot. C'est un centre unique en France et il est basé à Lannion. Le centre de météorologie spatiale est un acteur majeur au service des prévisions météo et de l'étude du climat. C'est un centre qui est une entité de Météo France. On est une soixantaine d'ingénieurs à travailler ici. Notre principale mission, c'est de réceptionner via les 10 antennes que vous pouvez voir qui sont réparties sur le site, des données et des images qui proviennent d'une grosse quinzaine de satellites météorologiques qui tournent autour de la Terre. C'est ici que les données des satellites sont réceptionnées, traitées, puis envoyées aux prévisionnistes. Les données qu'on recueille ont deux fonctions principales. La première, c'est de faire des produits d'imagerie. Donc là, en temps réel, on a la situation météorologique vue depuis les satellites. La deuxième fonction des données qu'on recueille, c'est donner l'état de l'atmosphère à un moment donné pour alimenter les modèles de prévision. Là, on part du présent et on va vers le futur. Cette simulation du futur qui est faite à partir de nos calculateurs qui font des millions de milliards d'opérations par seconde permet de savoir le temps qu'il va faire. En participant à l'amélioration des prévisions météo, cet établissement public rend un service important à la collectivité. Tout cet environnement que vous voyez ici coûte des sous, mais on a l'habitude de dire qu'un euro investi dans la météo rapporte 10, parce qu'on sait protéger les personnes, on sait protéger les biens et des catastrophes qui n'ont pas d'implication matérielle, parce qu'on les a, et matérielle et humaine évidemment, parce qu'on les a bien prévues, finalement c'est de l'argent économisé pour l'État et le contribuable. Avec le réchauffement climatique, les enjeux autour de la météo sont de plus en plus forts. Sylvain Lemoyle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département valorisation des données satellitaires ici au centre de météorologie spatiale de Lannion. Lannion qui est un site, on l'a dit déjà, unique en France. Qu'est-ce qui explique qu'il y a presque 60 ans, on ait décidé de l'installer ici ? Alors, il y a trois raisons principales en fait, qui ont fait que le spatial pour la météorologie, qui s'appelait la direction de la météorologie nationale à l'époque, c'était l'ancêtre de Météo France, on s'est installé ici pour trois raisons principales. Donc la première, c'est sa position géographique. En fait, on avait besoin d'être très à l'ouest de la France, parce qu'en fait, ce qu'on voulait capter, c'était des satellites qui étaient sur l'Atlantique, en fait, et on sait que dans nos zones tempérées, le mauvais temps ou le beau temps arrive de l'ouest, donc c'est important de voir loin vers l'ouest. La deuxième raison, c'est qu'il fallait que ça soit radioélectriquement propre. Il faut imaginer que les satellites qui circulaient à l'époque à 1000 km d'altitude, ils émettaient avec la puissance d'une lampe torche. Et donc capter un signal d'une lampe torche à 1000 km d'altitude, il faut à côté qu'on soit très peu bruité, sans radar, sans choses comme ça, pour altérer le signal. Et la troisième, c'était bien sûr qu'il y avait déjà depuis quelques années le centre de télécommunication par satellite de Pleumeur-Baudou et puis les télécoms qui étaient installés à Lannion et qui avaient cette capacité d'acquérir déjà des satellites. Il y a un grand projet en 2022 qui va vous occuper pour les 25 prochaines années qui s'appelle Météosat 3e génération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de ce programme ?
Alors en fait, ce Météosat 3e génération, c'est un programme de 6 satellites géostationnaires qui vont remplacer petit à petit les Météosats de seconde génération dont on dispose actuellement. C'est un programme de 3 milliards d'euros et le premier exemplaire devrait être lancé, si tout va bien, le 30 novembre 2022 et on croise les doigts parce qu'en matière de satellites, on a toujours tendance à prendre un peu de retard. Ce satellite, le premier sera un imageur. Il nous permettra d'avoir des images plus précises qu'actuellement, plus fréquentes et dans un plus grand nombre de canaux. Et en plus, on va avoir un imageur supplémentaire qui va nous permettre de détecter les éclairs en fait, vus de l'espace qu'on était incapable de faire jusqu'à maintenant. Et ce qui sera révolutionnaire, c'est la deuxième plateforme de ce satellite Météosat 3e génération, donc c'est plutôt pour 2023-2024, où on aura un sondeur à bord qui sera capable de nous donner la température et l'humidité dans toute l'épaisseur de l'atmosphère. Et ça sera une première mondiale en fait, faite par Météosat 3e génération et ça sera l'Europe qui sera en tête. On parle d'une 3e génération. La première, c'était en 77, la deuxième en 2002, cette 3e en 2022. Est-ce qu'on se projette déjà sur une 4e génération de Météosat? Et oui, parce qu'en fait, dès qu'on arrive au lancement du premier exemplaire d'une génération, en fait, on envisage déjà la génération suivante. Et donc là, on est sur Météosat 4e génération. Et là, on se projette en 2045. Ah, très bien. Donc encore beaucoup de beaux jours devant le centre météorologique de Lannion pour traiter ces données météo. Merci beaucoup Sylvain Lemoyle pour vos explications. Merci beaucoup. À Lannion, elles sont une poignée à collaborer et fabriquer des pièces pour le domaine du spatial. J'ai nommé les entreprises X-Blue, Lumibird ou encore Idyll France Optique. Mais c'est au sein de Cardry, spécialiste de la photonique, que nous vous proposons maintenant une plongée. Cette PME ambitionne de devenir un acteur reconnu de ce secteur qui est en plein essor avec le développement des constellations de satellites. Reportage. Bonjour, bienvenue dans l'entreprise Cardry. Donc l'entreprise Cardry a été créée en 2003 par deux chercheurs de France Télécom. Aujourd'hui, nous sommes 22 personnes basées à Lannion. La spécialité est le traitement de surface, c'est-à-dire le fait de déposer des couches minces, des films qui peuvent faire 1000 fois moins que 1 mm sur différentes pièces pour différentes applications. Les applications que l'on peut avoir vont de l'industrie du luxe à la défense, mais également le spatial. Nous avons été rachetés par le groupe HEF il y a 1 an pour développer ses compétences dans la photonique, qui est typiquement une de nos spécialités. Alors Cardry est effectivement impliqué dans des projets qui sont à application spatiale. Nous avons notamment réalisé des composants pour le sismographe de la mission InSight qui a atterri sur Mars en novembre 2018 et dont l'application est de mesurer les vibrations du sol martien pour étudier la structure géologique interne de la planète. Nous avons participé au développement des traitements de composants qui sont intégrés à la caméra imageur Sentinel-5 qui est actuellement embarquée sur un satellite météorologique pour l'observation de la Terre et en particulier l'observation des gaz et par exemple l'évolution des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Nous avons également participé au développement de traitements de composants pour la mission JUICE, dont l'objectif est l'étude de l'atmosphère de Jupiter ainsi que la caractérisation de la surface de ces 3 plus grandes lunes qui sont Callisto, Europe et Ganymède. Donc pour déterminer si il y a eu une vie sur ces satellites ou s'il peut y avoir une vie dans le futur. Bastien Clodo, merci beaucoup de nous accueillir ici dans la tour de Photonix Bretagne. Cette tour, elle a une vocation bien particulière. On va y revenir dans quelques instants. Juste peut-être dire que bon, votre cœur de métier, c'est dans le texte, c'est la photonique. Bien sûr, vous existez depuis 2013 et vous êtes ce qu'on appelle un hub d'innovation, un carrefour, un concentrateur. Et l'une de vos vocations, c'est d'amener donc l'innovation au sein des PME. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Donc, nous sommes d'abord un club d'entreprise, plus d'une centaine de membres. Et donc ça va de la PME comme Idyll Fibre Optique jusqu'aux grands groupes comme Lumibird.
Et nous sommes ici une vingtaine de personnes donc, à animer la filière depuis le monde universitaire jusqu'au monde industriel. Oui, donc vous faites la liaison finalement entre la recherche et l'industrie et tout ça c'est très concret, ça se passe là-haut, hein, c'est ça? Oui, on va aller voir là-haut ce qui se passe. Donc c'est ici qu'est fabriquée la fibre optique. Voilà, tout à fait. Donc on a la préforme en fait qu'on va chauffer pour pouvoir l'étirer et fabriquer la fibre optique qui va descendre jusqu'en bas. D'accord, oui, on a l'impression qu'elle coule en fait. Voilà, comme un caramel. Voilà. Et ça c'est le four. Et ça c'est le four qui permet d'échauffer la fibre. Alors Sébastien, il y a à peu près un tiers de vos adhérents bretons qui œuvrent dans le domaine du spatial. Qu'est-ce qui fait que ce secteur se développe bien et plus particulièrement aussi ici dans le Trégor? Alors après la crise des télécoms il y a 20 ans, il a fallu se diversifier et effectivement les entreprises ont cherché des nouvelles niches et le spatial dans la photonique c'est très porteur. Donc voilà, des nouvelles activités, des nouvelles applications et des nouveaux produits. Et puis il y a des enjeux stratégiques aussi. Tout à fait, c'est un enjeu national évidemment d'avoir cet accès à l'espace, la maîtrise technologique. Alors on l'a compris ici, on fabrique donc de la fibre, on fait de la recherche d'ailleurs depuis 2017. Vous êtes associé à un programme Interreg européen qui s'appelle Stéphanie. Est-ce qu'on peut brosser rapidement les objectifs un peu de ce programme européen? Oui, il s'agit de fédérer les acteurs de la filière donc de la photonique européenne et en particulier de monter des projets financés, technologiques ensemble. Et il y a déjà des choses qui ont émergé parce que c'est vrai que ce projet a été poursuivi, il ira jusqu'en 2023. Voilà, tout à fait. Donc un premier projet financier a été monté qui permet de travailler sur des technologies de pointe pour les satellites. Alors ce projet il s'appelle Kafka. Voilà, Kafka, il s'agit de fibres capteurs pour environnement spatial et en particulier les satellites, où il y a des grands enjeux de performance, de masse embarquée, etc. C'est quoi l'apport très concrètement de ces capteurs? Qu'est-ce qu'ils ont de si exceptionnel ou de révolutionnaire? Alors ils sont très légers, ils sont résistants à l'environnement extrême. On va les trouver dans les satellites, dans les fusées, dans les sondes d'observation, mesure de température, mesure de contrainte. Ça va permettre de fiabiliser durant toute la durée du vol, de la mission, les engins d'exploration. Oui, parce que c'est vrai que les enjeux sont de taille et la question du poids dans l'espace, c'est important en fait. Essentiel, hein, sur la durée de la mission, effectivement, dès le décollage, il faut être le plus léger possible. Et ce projet était doté de 2 millions d'euros et il y a un tiers qui a été alloué à la Bretagne, ça veut bien dire quelque chose quand même. Voilà, c'est pour dire que la valeur ajoutée est vraiment ici en Bretagne. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir éclairé sur ce sujet. On sait que ce n'est pas toujours très facile d'appréhender un sujet comme celui-là pour le grand public. Vous avez fait preuve de pédagogie. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre émission. On espère vous avoir intéressé, piqué votre curiosité. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le parc du Radeau, musée des télécoms, pour en savoir plus sur cette filière de la photonique et des télécommunications. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du MAG Lannion Trégor.